À présent, gros plan sur un business de plus en plus lucratif, la vente de cheveux qui servent à faire des extensions de coiffure aux riches occidentales. Jusqu'à présent, ces cheveux venaient de Chine ou d'Inde, mais les pièces les plus recherchées viennent maintenant de Russie. L'or blond, comme on l'appelle là-bas, est en train de devenir un véritable produit d'exportation. Reportage de Pierre Grange et Léna Dabar. Le cheveu russe, c'est un petit peu le diamant capillaire. C'est vraiment ce qui se fait de mieux en termes de cheveux. Toutes les stars utilisent du cheveu russe, mais vraiment toutes. J'ai beaucoup de clientes qui font de la chirurgie esthétique. Quand elles commencent à perdre quelques cheveux, elles viennent naturellement vers les extensions. Ben moi, je me dis qu'une femme a dû donner ses cheveux. Ils sont magnifiques et j'en profite. Je sais que ça a été porté, mais j'y pense pas en fait, à vrai dire. Ce sont des cheveux qui sont récupérés sur des personnes ou les personnes qui viennent les vendre. Donc on ne tue personne. Mossalsk, loin des salons de coiffure huppés, loin des clientes prêtes à débourser une fortune pour des extensions de cheveux qu'elles garderont quelques mois. Un fonds de campagne russe, d'où provient l'or blond. La famille Gourianova peine à finir les fins de mois. Le père, maçon, attend les beaux jours pour retrouver un chantier. On a notre jardin, on mange nos propres légumes, parce que si on compte sur nos salaires, ça ne suffit pas. Elle n'a mis de côté aucun bas de laine, mais garde un souvenir de famille qu'elle peut monnayer. Voilà les deux tresses de ma fille. Quand elle était petite, ses cheveux étaient encore plus clairs. Dans la région, on a toutes les cheveux comme ça. Ça brille au soleil. Ils sont beaux, ça fait mal au cœur, mais on n'a pas le choix. À 1 heure de route d'ici, une usine achète les cheveux qui n'ont jamais été colorés, qui n'ont pas été abîmés par les produits cosmétiques. La mère et la fille ont attendu avant de les vendre, car chaque année, les tresses russes se font un peu plus rares et leur prix augmente. C'est de la super qualité. Ils sont élastiques, doux, lisses. Ils vont se travailler facilement. Mesurer, peser, ces nattes slaves vont se négocier 200 €. L'équivalent ici d'un mois de salaire. Moi, je les couperai plus jamais. Rémunérateur aux yeux de la mère, déchirant aux yeux de sa fille de 12 ans. La tradition dans ces familles russes veut que l'on garde précieusement les nattes de l'enfance. Ne t'inquiète pas, ils vont repousser. Et ta prochaine tresse sera encore plus belle. Les 4 nattes se perdent parmi des millions d'autres cheveux. Cette usine embrasse 2 tonnes tous les ans. Ils sont très beaux, mais on va les éclaircir un peu pour avoir un vrai blond. Voilà pourquoi des coiffeurs du monde entier viennent s'approvisionner ici. Plongés dans un bain d'eau oxygénée, les cheveux russes déjà clairs peuvent se métamorphoser dans toutes les nuances imaginables. Contrairement aux cheveux naturels venus d'Inde ou de Chine qui inondent eux aussi ce marché lucratif. À la chute du régime soviétique, on a vu des queues d'1 kilomètre de femmes prêtes à vendre leurs cheveux. On m'a parlé d'entrepôts entiers remplis de chevelure. Mais nous sommes une autre génération, il nous reste que les miettes. Ils vont chercher ce crin unique dans des zones toujours plus reculées, en Sibérie, en Azerbaïdjan. Car les clientes qui désirent rallonger leurs cheveux déboursent 1 000 €, le prix de leur nouvelle coiffure. Et peuvent aussi dépenser une somme exorbitante pour ce sac à main. La maroquinerie en fourrure humaine. Voilà un reportage que vous pouvez retrouver sur notre site tf1news.fr.